Et les bons hommes, les vivants, pour se taper une bonne femme. La protection de l'écouteur et la changer. Donc, entre guillemets, c'est comme sur une enceinte, vous avez un cache-enceinte, on le retire, on en met un autre, et le sérumètre qui était déposé sur le cache-enceinte est jeté à la poubelle et on le remplace. C'est ça, vas-y et merci. À bientôt. Au plaisir de ne plus vous revoir. Au revoir. Par super sécurité. Ah, dorénavant, on va faire attention à tout. À ma petite, comme tu dis. Oh, ça c'est bien. Par contre, elle dit ouais, mais... Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, on doit vous appeler Monsieur le Président. Oh, mais non. Bon. Si vous voulez. Alors, vous êtes une fédération. Alors, expliquez-nous quelles sont les missions de votre organisme. Alors, c'est pas difficile. On représente les retraités qui veulent bien évidemment adhérer à notre association. Et pourquoi? Simplement pour traiter les problèmes auxquels ils sont confrontés, que ce soit des problèmes de ressources, des problèmes de santé, des problèmes de vieillissement, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut leur rendre service pour un accomplissement d'une durée de vie agréable. Bon, il est évident que nous avons de ce fait beaucoup de démarches à faire. Dans la situation actuelle, qui particulièrement s'adresse malheureusement aux retraités et aux personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, en permanence et surtout en ce moment et depuis quelques semaines, le malaise s'accroît parce que on taxe de plus en plus le français dans sa vie quotidienne. On vient d'apprendre que le gaz augmentait, on vient d'apprendre que l'électricité augmente de 5%, on vient d'apprendre que la SNCF augmente ses tarifs. Et quand on touche la retraite à une période trimestrielle comme il est d'usage, on s'aperçoit que l'augmentation de la retraite est loin de valoir toutes les hausses de dépenses qu'on peut avoir. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui représentent, des organismes qui représentent ces gens pour pouvoir auprès des pouvoirs publics dire ce qu'ils en pensent. Alors c'est ce qu'on fait à longueur de journée, à longueur d'année, et notre présence sur le salon aujourd'hui, c'est un peu l'image de tout ça. Ouais. Donc c'est une grogne alors. On va dire que les vieux grognent toujours. C'est-à-dire qu'ils grognent, oui je dirais ils grognent, ouais. Mais enfin le terme n'est pas tout à fait exact parce que
Je crois que c'est légitime. Ouais. Je crois que c'est légitime. Il faut ajouter à ça, et c'est très important, c'est que nous ne sommes pas syndiqués. Nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes tout à fait en dehors et indépendants. Et le travail est difficile parce qu'on n'obtient pas toujours les résultats qu'on souhaite, parce qu'on n'est pas sur la même ligne que certains. Alors, quels sont vos objectifs plus précisément? Alors, les objectifs, c'est que le Français retraité et âgé puisse vivre, je dirais pas dans la joie, mais enfin sans les problèmes quotidiens qui est le leur depuis pas mal de temps, en essayant d'éviter les dépenses, en essayant d'avoir des réévaluations de retraite convenables qui correspondent au coût de la vie, ce qui n'est évidemment pas le cas comme par hasard, et en leur offrant aussi, ce qui n'est pas à négliger, une certaine gamme de produits, de partenariats que nous avons signés avec de grosses entreprises et qui leur permet, quand ils ont des achats à faire, de les payer moins cher. Comme un groupement d'achat, quoi. C'est un groupement d'achat. Oui, c'est une... Là, vous faites du business, alors. Oui, mais c'est un petit peu... C'est un service qu'on leur rend pour les fidéliser. Ouais. Tout simplement. Bon. Ils en sont très conscients, ils apprécient beaucoup ce genre de choses. Alors, on a l'impression sur le salon, quand même, que d'être vieux, c'est d'être vraiment vieux. C'est-à-dire on serait une catégorie à part quand on est vieux, qu'on doit avoir des produits adaptés aux vieux, alors qu'on aurait plutôt tendance à dire maintenant que les gens du troisième âge doivent s'ouvrir sur les plus jeunes. Oui, alors, oui, vous avez tout à fait raison. Mais disons qu'il y a un problème, je dirais qu'il y a un problème de génération. Il y a un problème de génération et je sais, moi, mon association, j'ai dans mes objectifs les liens intergénérationnels. Parce que je ne conçois pas que les retraités restent entre eux. Je ne conçois pas ça. Mes amis qui m'entourent ont le même sentiment. Et c'est pour ça qu'on a créé tout un réseau d'intergénération. Et on a dans notre population d'adhérents des gens plus jeunes qui sont actifs. Et nous avons même des jeunes de 30 ans avec lesquels nous travaillons, où évidemment ce n'est pas très très facile parce que sur beaucoup de points on n'est pas totalement d'accord, mais on arrive quand même petit à petit à avoir des points communs et une vie en commun correcte. Donc, et je pense que c'est indispensable. D'après vous quand même, d'être arrivé dans le troisième âge et être en retraite, c'est déjà presque une maladie? Non, parce que oui et non. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est presque une maladie dès l'instant où les gens se sont rejetés par la société, pour différentes raisons, pour des problèmes de santé, pour des problèmes de ressources. Mais il y a tellement de choses à faire, tellement de choses pour s'occuper et rester actif et jeune, malgré l'âge, si j'ose dire, qu'on peut aller dans ce sens-là, tout simplement. Vous invitez les seniors à rester actifs? On invite fortement les seniors à rester actifs, je ne dis pas à nous rejoindre, ce qui serait pas mal non plus, mais à rester actif dans les domaines qui prévoient de choisir, tout simplement. Eh bien, merci Pierre, merci. Mais avec plaisir et à votre disposition.